Bonjour à tous, c'est Denis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire un dessert 100% noisette. Alors il sera composé d'un financier bien moelleux à la poudre de noisette, d'un praliné à la noisette très gourmand, d'un croustillant et d'une ganache montée ultra onctueuse au praliné noisette. Vous l'aurez compris, si vous êtes un fan de noisettes, ce dessert est fait pour vous. Bon allez, je ne vous fais pas plus attendre, c'est parti, on commence tout de suite la recette. Et je commence avec le praliné aux noisettes. Pour cela, je verse les noisettes sur une plaque de cuisson et je les enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 15 minutes. Pendant ce temps, je verse le sucre dans une casserole et je le fais chauffer à feu moyen jusqu'à obtenir un caramel. Je le verse sur un tapis de cuisson siliconé et je le laisse refroidir. Je récupère mes noisettes bien torréfiées et je les verse dans le bol du mixeur. Je récupère ma plaque de caramel et je la casse en morceaux. J'ajoute les morceaux dans le bol du mixeur avec les noisettes. Puis je viens mixer le tout jusqu'à obtenir une pâte. Je commence par obtenir une poudre grossière, puis une poudre de plus en plus fine, et après quelques minutes, je finis par obtenir une pâte. Je verse le praliné obtenu dans un petit bol et je le réserve à température ambiante. Et je passe à la préparation de la ganache montée au praliné noisette. Pour cela, je verse dans un verre doseur l'eau et la gélatine et j'agite légèrement pour bien répartir la gélatine dans l'eau. Je laisse la gélatine hydrater pendant un quart d'heure au réfrigérateur, puis j'ajoute le chocolat blanc et je verse la crème chaude par-dessus. Je mixe le tout à l'aide d'un mixeur plongeant pour bien émulsionner le mélange. J'ajoute ensuite la crème froide, et j'ajoute également la pâte de praliné. Puis je mixe à nouveau pour homogénéiser le tout. Je filme ensuite la ganache au contact et je la réserve au réfrigérateur pendant au minimum 4 heures. Je prépare maintenant le financier à la poudre de noisette. Pour cela, je verse dans un saladier les blancs d'œufs et le sucre glace et je les mélange à l'aide d'un fouet. Le but n'est pas de faire mousser les blancs, mais juste de mélanger le sucre glace avec les blancs d'œufs. J'ajoute ensuite la farine et la poudre de noisette. Je mélange encore à l'aide d'un fouet. Puis j'ajoute le beurre fondu à la préparation et je mélange à nouveau. La pâte est fluide et sans grumeaux. Je la répartis alors dans des moules en silicone. Puis j'enfourne le tout dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 25 minutes environ. Les financiers doivent colorer, mais ils doivent rester bien moelleux. Et je prépare enfin le croustillant. Pour cela, j'ai besoin de chocolat que je fais fondre, puis j'y ajoute de la pâte de praliné. Je mélange le tout avant d'y ajouter de la crêpe dentelle cassée en morceaux. Je mélange bien le chocolat et le praliné avec la crêpe dentelle. Le mélange est assez compact, il doit avoir cet aspect. Sur le plan de travail, je place une feuille guitare et je viens verser par-dessus le croustillant. Je replie la feuille guitare et j'étale le croustillant à l'aide d'un rouleau à pâtisserie.
Une fois le croustillant étalé de manière uniforme, je fais glisser la feuille guitare sur une plaque et je laisse figer quelques minutes au congélateur. Une fois que le croustillant a figé, je décolle la feuille guitare et je viens découper des cercles de croustillant à l'aide d'emporte-pièces de différentes tailles. Vous pouvez utiliser des emporte-pièces de la forme que vous souhaitez selon le dressage que vous voulez obtenir. Je répète l'opération avec la totalité du croustillant, puis je place les disques sur une plaque et je réserve au réfrigérateur jusqu'à utilisation. Il ne reste plus qu'à monter la ganache avant de passer au dressage. Je récupère donc la ganache au réfrigérateur et je la verse dans la cuve du robot. Je mélange un peu à la main pour faciliter le travail du robot, puis j'installe le fouet sur le robot et je bats à vitesse moyenne. En quelques minutes, la ganache doit doubler de volume. Lorsque le fouet laisse des traits bien visibles dans la ganache, on arrête le robot. Si votre ganache est à la bonne texture, elle doit former un beau bec d'oiseau. À l'aide d'une corne, je remplis une poche à douille munie d'une douille Saint-Honoré de ganache montée au praliné. Je tourne la poche pour la verrouiller et je passe tout de suite au dressage de l'assiette. Pour le dressage, je commence par démouler un financier et à l'aide d'une cuillère parisienne, je vais venir le creuser légèrement en son centre. Je viens ensuite déposer le financier dans un angle de l'assiette. Je récupère ensuite la pâte de praliné et je viens remplir le trou creusé dans le financier. Je récupère ma poche de ganache montée et je viens placer une douille lisse par-dessus la douille Saint-Honoré. Je poche alors une boule de ganache montée au praliné sur le financier. Avec la douille Saint-Honoré, je viens pocher la ganache montée au praliné en zigzag en suivant la forme de l'assiette. Je viens ensuite poser des disques de croustillants de taille moyenne de part et d'autre de la ganache montée. Je place ensuite d'autres disques de croustillants plus petits sur les espaces vides restants. Je prends ensuite un cornet que je viens remplir de praliné aux noisettes. Je le replie et je viens en couper l'extrémité. Puis je dépose du praliné entre les vagues de ganache montée. La pâte de praliné pure apporte beaucoup de gourmandise au dessert. C'est aussi un rappel de la pâte de praliné que l'on retrouve au cœur du financier. Je découpe ensuite des noisettes en deux et je viens placer 3 demi-noisettes sur la boule de ganache montée. Et voilà, le dressage de notre assiette est terminé.
Comme vous pouvez le voir, c'est un dessert très gourmand où tout est à la noisette. Alors si vous êtes un fan de noisettes, n'hésitez pas, ce dessert est fait pour vous. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un petit like sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Si vous reproduisez cette recette, n'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos réalisations ou à me mentionner sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.